Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo un peu spéciale, même assez spéciale, mais qui peut vous intéresser. En tout cas, c'est une vidéo de préparation d'un séjour à Disneyland Resort en Californie. Voilà, donc ça va être une vidéo qui j'espère va pas être trop longue, mais enfin bon, il y a quand même pas mal de choses à dire. Alors, je précise bien qu'il ne s'agit pas de Walt Disney World en Floride, hein, voilà, pour ceux qui ne sauraient pas trop, voilà, Disney World est en Floride à Orlando, alors que Disneyland Resort est en Californie, à côté de Los Angeles, dans la ville d'Anaheim. Voilà, pour éclairer un petit peu les choses. Donc, une vidéo préparation de séjour si vraiment vous êtes intéressé pour aller là-bas. Alors, à la différence de Walt Disney World, qui est une destination vraiment de vacances à part entière, où les gens peuvent se rendre uniquement à Disney World et passer une semaine ou deux, Disneyland ne va pas se vivre de la même façon. Disneyland, c'est vraiment un endroit qui va être fait pour de courts séjours. Et souvent, Disneyland s'insère dans une visite plus large de la Californie ou de la côte ouest, avec, bon, bien sûr, Los Angeles et ses environs, Universal, mais pourquoi pas San Diego. Vous avez après San Francisco, vous avez Las Vegas, et puis vous avez tous les parcs naturels et nationaux avec les déserts, etc. Donc le Bryce Canyon, vous avez bien sûr le Grand Canyon, vous avez la Vallée de la Mort, vous avez le Yosemite Park, etc., etc. Et j'en oublie. Voilà, donc ça s'insère dans un trip souvent consacré à l'Ouest américain. Et c'est vrai que c'est pas un parc qui est visité par énormément de visiteurs, on va dire, très internationaux, puisque on est vraiment là dans un parc qui vise les États-Unis, et puis même il y a beaucoup de locaux, hein, qui se rendent dans ce parc. Donc contrairement à Disney World qui a plus une portée finalement internationale. Donc on va tout de suite attaquer le sujet. Et avant de partir, voilà, si vous n'êtes jamais parti aux USA avant, je vais vous donner des petites choses qu'il faut savoir. Donc, parce que partir aux USA, voilà, il requiert quelques petites spécificités. Alors, d'abord, il faut avoir bien sûr un passeport biométrique en cours de validité, valable jusqu'à 6 mois après votre retour. Et puis, il faut également remplir en ligne le formulaire ESTA qui vous accorde l'accès sur le territoire américain. Donc, c'est payant. Ça se fait en ligne. Alors, le site internet qui est véritablement officiel, c'est esta.cbp.dhs.gov /esta/. Pourquoi? Parce qu'il y a parfois des faux sites. Donc, regardez, si vous faites l'ESTA, regardez bien que vous soyez sur ce site-là. Vous avez également donc un formulaire qui ressemble à l'ESTA, qui est à remplir en version papier à l'avion et qui est dans l'avion, pardon, et qui est à donner aux autorités de douane en fait quand vous arrivez. Donc la douane, alors la douane, comment ça se passe? Alors la douane, vous avez affaire à la douane à votre première destination sur le continent américain. Donc si vous avez une escale avant d'arriver à votre destination principale, eh bien vous devrez passer par la douane à ce moment-là. Donc il est super important de le prendre en compte, bien sûr, parce que derrière le passage à la douane, il faut récupérer ses bagages et puis remettre vos bagages au connecting flights, c'est-à-dire votre vol de correspondance, avant de monter dans votre prochain vol. Donc à la douane, bien on vous fera prendre vos empreintes, une photo, et on vous posera quelques questions, notamment la raison pour laquelle vous êtes aux USA, combien de temps, éventuellement votre nom d'hôtel. Bon, c'est vraiment des questions très simples. Si vous n'arrivez pas à comprendre, ils répéteront. Donc bon, ne soyez pas impressionnés par la douane. On entend tout un tas de légendes sur la douane américaine. Personnellement, moi, j'ai jamais eu de problème. Enfin, c'est vraiment, j'ai toujours eu affaire à des douaniers très sympathiques, donc il n'y a pas de souci. Euh, Au niveau, alors oui, bien évidemment, il n'y a pas de vaccin particulier si vous allez aux USA. Et au niveau des compagnies aériennes, là encore une fois, j'ai pris American Airlines, j'ai pris Air France.
très clairement, bon, moi j'ai préféré Air France, mais après, vous avez plein de compagnies avec des comparateurs de prix, tout ça. Moi, je vais pas rentrer dans les détails à ce niveau-là. Sachez que un Paris Los Angeles va vous prendre entre 12 et 13 heures, un direct. Donc après, voilà. Ça peut être bien d'être dans un vol direct aussi. Ça vous évite d'avoir l'escale, etc. Alors maintenant, si vous êtes à Los Angeles, donc quand vous arrivez à l'aéroport de Los Angeles, comment vous pouvez vous rendre à Disneyland? Alors il y a plein de façons de se rendre à Disneyland. Euh, D'abord, bon, Disneyland se situe dans le comté d'Orange, hein, donc à une bonne quarantaine de kilomètres de Los Angeles, donc c'est à côté, mais c'est pas non plus juste à côté, hein. Donc si vous venez de l'aéroport, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Alors, de l'aéroport, ou si vous avez passé avant un séjour à Los Angeles et que vous revenez à l'aéroport pour rejoindre Disneyland, il y a tout ça, enfin les infos que je vais vous donner qui peuvent vous permettre de rejoindre Disneyland. Alors d'abord, il y a la location de voiture. Donc vous avez en fait une location, enfin voilà, un bureau de location, c'est Alamo, qui est situé dans l'aéroport près de la sortie. Voilà. Vous avez le Disneyland Resort Express qui relie l'aéroport aux hôtels du complexe et d'Anaheim. Alors il est préférable de réserver d'abord en ligne. Alors vous avez le site Greyline, c'est www.greylineanaheim.com/shuttle. Et là, voilà, donc vous avez les navettes. Alors les navettes opèrent 7 jours sur 7 de 6 heures à 21h30. Ensuite, alors c'est pas des navettes gratuites évidemment, contrairement à Disney World. Pardon. Contrairement à Disney World où là les bus sont totalement gratuits, la navette de Disneyland Resort est payante. Donc ensuite vous avez le Super Shuttle. Le Super Shuttle qui est un service de navette partagé et qui reste une solution relativement économique et fiable, disponible 24 heures sur 24. Donc c'est vraiment pas cher, c'est beaucoup moins cher qu'un taxi. Et voilà, vous êtes sûr d'arriver à bon port. Et puis vous avez aussi le iFly qui est un service de navette également partagé que vous pouvez prendre depuis l'aéroport. Donc la Super Shuttle, vous allez sur le site www.supershuttle.com. Ensuite vous faites vos petits trajets, etc. Voilà, vous pouvez payer en ligne. Et puis pareil concernant le iFly, vous avez la possibilité de réserver complètement en ligne. Tout se réserve en ligne très facilement. Alors, si vous prenez la voiture, sachez que bon, Los Angeles est une ville vraiment tentaculaire et qu'il est vraiment très difficile d'y circuler, surtout aux abords de la ville et aux heures de pointe, qui sont souvent synonymes de longs bouchons. Voilà, donc ça c'est bon à savoir si vous prenez votre voiture. Alors, dans quel hôtel loger une fois qu'on est arrivé à Anaheim? Alors, Disneyland Resort propose actuellement 3 hôtels sur son site. Donc ils sont tous bien sûr très bien situés, proposent une qualité de service remarquable. Donc vous avez le Wi-Fi, vous avez les piscines, etc. Et vous avez inclus un Magic Mornings dans l'un des parcs selon certains jours, ce qui veut dire que vous pouvez rentrer 1 heure avant dans les parcs. Donc ça c'est forcément, vous avez ça forcément si vous restez dans les hôtels Disney. Donc le problème c'est que les hôtels sont au nombre de 3 et qui sont très chers. Vraiment, on reste vraiment dans des hôtels très chers. Alors vous avez d'abord le Disneyland Hotel, qui est le premier hôtel Disney, tout simplement. C'est un hôtel historique qui propose un large choix de restauration et d'activités. Il est situé juste à côté du Downtown Disney. Et il propose des suites thématiques aussi sur Mickey, les princesses, Pirates, Adventureland ou encore Frontierland. Il y a 3 tours, la Fantasy Tower, la Frontier Tower et la Adventureland Tower en fonction de l'ambiance qui vous plaît le plus. Alors le problème c'est que il ne s'agit pas du Disneyland Hotel dont on a l'habitude, ce n'est pas un style victorien, ce n'est pas le luxe qu'on connaît. Donc c'est un hôtel assez vintage qui joue justement sur ce côté nostalgique, qui ne plaît pas forcément, hein. L'extérieur n'est pas forcément très beau d'ailleurs, mais après ça peut être vraiment une expérience quand même relativement intéressante. Vous avez le Paradise Pier Hotel qui est thématisé sur le bord de mer, et cet hôtel permet d'avoir une magnifique vue notamment sur le feu d'artifice du Disneyland Park. Voilà. Et enfin, vous avez le Grand California Hotel, qui est pour moi le plus bel hôtel du site, thématisé d'après les parcs nationaux de la côte ouest. Et cet hôtel propose en fait un spa, un restaurant gastronomique et un accès direct au second parc California Adventure, donc une entrée spécifique. Alors, ce qui est bien, c'est que le resort est petit, donc ça facilite bien les déplacements entre les parcs, les hôtels et le centre de divertissement, donc le downtown. Il y a vraiment une possibilité très simple de circuler à l'intérieur.
Mais bien sûr, autour de Disneyland Resort, vous trouvez énormément d'hôtels et de motels. Vous êtes en centre-ville, donc forcément il y a ce qu'il faut. Et bon nombre d'entre eux sont des hôtels partenaires, hein, où il est en général possible d'acheter en fait directement ses billets d'entrée à la réception. Euh, donc tout est vraiment très proche du resort. Vous avez des navettes diverses qui circulent autour des hôtels et du resort. Et vous avez beaucoup d'hôtels, beaucoup de navettes pardon, qui se trouvent aussi à la sortie des parcs. Bon, par contre, elles sont payantes. Et vous avez bien sûr aussi des taxis réguliers. Parmi les hôtels les plus proches, vous avez par exemple le Anaheim Plaza Hotel. Donc ça, c'est un hôtel que moi j'ai testé, donc c'est pour ça que je vous en parle, avec des chambres très propres et spacieuses et tout équipées, hein, TV, frigo, climatisation bien sûr, pour un très bon rapport qualité-prix. Mais si vous allez sur le site de Disneyland, qui est donc disneyland.disney.go.com, vous avez toute la liste des Good Neighbors Hotels, donc les hôtels partenaires. Alors à savoir aussi également, ça peut vous aider que à quelques pas du resort, hein, donc sur Harbor Boulevard. Donc le Harbor Boulevard, c'est un très long boulevard où vous avez en fait Disney qui longe ce boulevard, hein. Vous avez une petite épicerie ou plusieurs même petites épiceries, idéales pour avoir un peu de réserve en chambre et économiser un peu parce que ça reste quand même pas trop cher. Et si vous avez besoin de produits de toilette ou de médicaments et que votre hôtel n'en propose pas, vous avez toujours la possibilité d'aller au It's a Small World Gift qui se situe au Disneyland Hotel. Alors, maintenant on va parler des billets d'entrée. Alors, si vous voulez, vous avez la possibilité à Disneyland Resort de vous créer un compte sur le site internet. Vous créez un compte et puis vous pouvez avoir accès au Magic Pass qui est en fait eh bien, une application sur Disneyland. Donc c'est payant, hein, je crois que c'est une quinzaine de dollars. Mais cette application va vous permettre de lier vos tickets d'entrée, enfin de mettre vos tickets d'entrée à l'intérieur, de dématérialiser vos tickets d'entrée, d'avoir le fameux photopass, c'est-à-dire les photos avec les personnages, et de pouvoir réserver des fast pass. Voilà, donc ça peut être important, ça peut être très intéressant. Donc de réserver vos fast-pass. Alors attention, c'est pas le même système qu'à Disney World, il n'y a pas de Magic Band. Vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est une option payante qui permet entre guillemets d'être un peu plus cool quand vous allez à Disney. Voilà, mais il n'y a aucune obligation contrairement à Disney World. Autrement, les billets peuvent s'acheter sur place. Donc soit au guichet, soit aux hôtels partenaires, ou sur le site internet, sous forme de voucher à imprimer, que vous allez ensuite échanger directement au tourniquet des parcs. Vous pouvez aussi avoir des billets au California, avec le California City Pass, qui est en fait un pass où vous allez avoir plusieurs musées et parcs à thème visitables. Donc ça, c'est si vous désirez combiner donc avec d'autres visites. Alors, quel billet prendre? Alors, vous pouvez acheter jusqu'à 5 jours de tickets. Donc, les tickets ont une date limite valable et expirent 13 jours avant la première utilisation, c'est-à-dire la première entrée au parc. Donc, vous avez d'abord les tickets classiques qui vous permettent l'accès à l'un des deux parcs Disney à la journée. Donc, soit le parc Disneyland, soit le parc California Adventure, où vous avez les tickets option Hopper, évidemment, qui vous permettent l'accès aux deux parcs à volonté dans la journée. Donc, les deux parcs. Et le tarif enfant est applicable de 3 à 9 ans. À partir d'un billet 3 jours, vous allez bénéficier d'un Magical Morning selon les jours, et ce même si vous n'êtes pas résident d'un hôtel Disney. Donc ça peut être intéressant de le savoir. Dès 3 jours, vous avez le Magical Morning. Bien sûr, pour les tarifs, je vous invite à aller sur le site de Disneyland, disneyland.disney.go.com/tickets. Donc, quelque chose de très important, pensez à présenter une pièce d'identité à l'entrée des parcs parce qu'elle est très souvent demandée. On vous prendra en photo lors de votre premier passage au tourniquet et à chacune de vos sorties, pensez aussi à vous faire tamponner la main, les contrôles sont stricts et suivis. Rien à voir avec Disneyland Paris. Alors, est-ce qu'il existe des vacation packages? Vous savez, des petits paquets avec des petits forfaits vacances. Oui, il en existe. Vous pouvez réserver en ligne en fait vos hôtels, vos billets, vos navettes, mais aussi réserver des excursions avec option de transport. Encore une fois, sur le site internet disneyland.disney.go.com Vacation Package. Alors, si vous n'êtes pas véhiculé d'ailleurs, ce que je vous conseille, juste en une parenthèse, vous pouvez réserver ou acheter sur place des tickets et des excursions sur Los Angeles si par exemple vous êtes à Anaheim. Alors je vous conseille pas parce que ça n'a pas de sens vraiment, mais enfin, si vaut mieux se concentrer sur Los Angeles puis après faire Anaheim. Mais si vous êtes sur Anaheim et que vous voulez quand même faire des excursions à Los Angeles, vous pouvez Los Angeles, San Diego, Universal, etc. Vous pouvez
en fait, vous avez le VIP Tours and Charters, et le bureau en fait se situe juste en face des parcs, et là vous allez pouvoir acheter vos excursions parce que les sorties se font en groupe et vous ramènent à votre hôtel. Vous pouvez également réserver en ligne. Voilà, ça c'est si vous êtes intéressé pour éventuellement des excursions. Alors, maintenant, on va voir quand et combien de temps visiter les parcs Disney. Alors, les parcs de Disneyland Resort sont relativement complets, hein, faut le savoir, avec une grande variété d'attractions, beaucoup de spectacles. Donc, après, voilà, moi je conseille en à peu près 3 jours. Je pense qu'en 3 jours, on peut avoir fait le tour et refaire certaines attractions. Après, 4, ça peut aussi être très bien. Surtout quand il y aura le Star Wars Land, j'imagine que ça brassera beaucoup de monde. Donc là, à ce moment-là, si vous y allez à ce moment-là, il faudra voir pour ajuster un peu le nombre de jours. Mais en tout cas, 3 jours, ça me paraît un bon compromis. Voilà. Euh, alors, au niveau de quand visiter, si vous voulez ne pas avoir trop de monde, moi je vous conseille le mois de juin ou le mois de septembre. Parce que les tarifs sont déjà plus intéressants au niveau des vols, des hôtels. Et puis, les parcs sont beaucoup moins blindés. Notamment voilà, en semaine, en juin en semaine et en septembre en semaine, c'est assez agréable de visiter les parcs. Bien sûr, chaque saison est propice à une visite, hein, mais voilà. euh, Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la période de janvier à mai, en général, c'est une période qui est synonyme de réhabilitation et d'horaires réduits, bien évidemment. Donc, pareil, hein, comme à Disneyland Paris, regardez sur le site internet pour connaître les attractions en réhabilitation, pour éviter les mauvaises surprises. Si vous voulez faire absolument Cars ou Indiana Jones et que il est fermé, vous l'aurez mauvaise. Donc voilà. Donc ça c'est quand même important de regarder sur le site internet les attractions en réhabilitation. Alors l'été de juin à septembre offre des horaires étendus, des attractions qui tournent pleinement, des spectacles quotidiens et davantage d'animation. Après évidemment juillet-août c'est vraiment blindé. Et alors le 4 juillet c'est la fête nationale, donc c'est un jour de très 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 grosse affluence et la chaleur est assez élevée, hein, en été entre 35 38 degrés. Bon c'est une chaleur sèche donc ça va, c'est pas une chaleur humide mais voilà, tout de même il faut quand même savoir que il peut faire très chaud. Ensuite, vous avez la période d'Halloween qui est entre septembre et octobre. Donc là, l'avantage, c'est que vous avez bien sûr beaucoup de méchants Disney. Vous avez des décors magnifiques et ce dans les deux parcs. Un Space Mountain qui est transformé en Ghost Galaxy. Une Haunted Mansion qui devient la demeure de Monsieur Jack avec Haunted Mansion Holiday. Un feu d'artifice spécial, mais aussi des soirées Halloween payantes en plus que vous pouvez évidemment réserver là aussi en ligne. Et puis de novembre à janvier, vous avez la période de Noël qui est un moment vraiment très féerique avec de très beaux décors dans les deux parcs, la Christmas Fantasy Parade notamment, It's a Small World Holiday, donc c'est la version Noël de Small World qui est beaucoup plus fournie qu'à Disneyland Paris. Et puis vous avez bien sûr, vous retrouvez encore Monsieur Jack dans Haunted Mansion et Winter Dreams qui est donc un feu d'artifice spécial sur le château. Donc voilà. Alors, une remarque, on voit souvent de la foule à Disneyland. En fait, ça ne veut pas dire que tout est blindé, hein, c'est que le parc est assez petit, notamment le parc principal, hein, et les allées sont peu larges. Alors évidemment, pensez au Fast Pass et au Single Rider pour gagner du temps, euh, parce que évidemment, ça c'est quand même très important. Euh, donc, évidemment, aussi, avant de partir à l'aventure, prenez un plan de chaque parc, hein, et un guide des spectacles et des animations. Ils se trouvent à l'entrée des parcs, au tourniquet, mais vous pouvez aussi demander aux cast members, ils en ont sur eux. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu les attractions qu'on a. Donc, au Disneyland Park, hein, vous avez bien sûr le fameux Disneyland Railroad, qui comprend un passage de Grand Canyon et un sur les dinosaures. Donc vous avez un train qui part toutes les 15 minutes. Donc si vous êtes fan de Walt Disney, vous pouvez même demander son wagon privé, si c'est disponible, le Lily Bell. Donc c'est à réserver en garde. Donc en fait, le Lily Bell, c'est un wagon qui avait été conçu spécialement pour les invités, les VIP de Walt Disney. Lily, bien sûr, en hommage à la femme de Walt Disney. Et vous pouvez toujours demander d'être dans ce wagon, parce qu'il est toujours en opération. Et ça, il faut que vous vous réserviez. Vous demandez soit à la gare, soit à City Hall. Et là, vous avez bien sûr la possibilité de monter dedans. Mais je crois qu'on vous donne on vous donne un horaire pour revenir.
Ensuite, vous avez le Walt Disney Apartment, donc c'est une attraction en soi, hein, parce que c'est quand même l'appartement de Walt Disney, qu'il est possible de visiter, mais ça, c'est pareil, il faut réserver. C'est assez filtré hein, au niveau des gens qui rentrent, qui peuvent rentrer dedans. Après, vous avez des visites guidées aussi, hein, qui peuvent inclure la visite de l'appartement de Walt Disney. Je vous renvoie au site officiel, vous avez pas mal d'infos là-dessus. Alors ensuite en attraction vous avez le Main Street Vehicles, donc ce sont des voitures d'époque variées, aller simple seulement mais visite commentée. Donc en fait ça fait soit Main Street vers le château, château Main Street, donc comme à Disneyland Paris. Vous avez le Main Street Cinemas qui est un endroit frais, l'été c'est agréable pour admirer les vieux Mickey, parfait pour les nostalgiques. Vous avez The Great Moment with Mr. Lincoln qui est un spectacle avec animatronique de Lincoln, donc c'est bien pour les fans d'histoire et les adultes parce que les enfants bon, s'ennuient un peu. C'est là que vous avez notamment le premier animatronique humain jamais créé. Ensuite, du côté d'Adventureland, toujours au niveau des attractions, vous avez les Enchanted Tiki Room, donc qui est le premier show d'animatronique qui est donc très sympathique. Et évidemment, ne manquez pas de goûter à la Pineapple Float, c'est une délicieuse glace très appréciée là-bas aux États-Unis, et de la déguster dans l'attraction. Vous pouvez regarder Enchanted Tiki Room et manger cette fameuse glace, et c'est assez sympa. Ensuite, vous avez Jungle Cruise, attraction historique bien sûr, reposante et immersive, avec de bonnes blagues en perspective pour toute la famille. Donc ça dépend du skipper, mais bon, certains skippers ont un anglais qui est plutôt simple à comprendre, d'autres un peu moins. Bien sûr, Indiana Jones Adventure, qui est une attraction à ne pas rater, absolument pas. Donc l'aventure, comme jamais vous l'avez vécu, avec une thématisation dingue et un parcours mouvementé. Certains enfants peuvent être effrayés tout de même. Vous avez là bien sûr une fast pass, enfin des fast pass disponibles, mais aussi une single rider. Voilà, vous pouvez la faire en single rider. Ensuite, toujours à Adventureland, vous avez le Tarzan Treehouse, qui est en fait la cabane dans l'arbre, thématisée sur Tarzan. Ensuite, du côté de New Orleans Square, vous avez Pirates of the Caribbean, bien sûr, qui n'a pas manqué. Pour moi, c'est une version qui est supérieure à celle de Disneyland Paris, qui est faite pour toute la famille, et la durée est à peu près de 15 minutes, donc c'est assez énorme. Haunted Mansion, qui est à ne pas manquer, avec un parcours vraiment magnifique. Ça peut effrayer bien sûr certains enfants. Là, vous avez aussi le Fast Pass disponible, et bien sûr, de octobre à janvier, vous avez la version Holiday. Ensuite, vous avez Splash Mountain, qui est un super parcours scénique avec un splash très rafraîchissant à la fin. Pareil, Fast Pass disponible, et aussi vous pouvez bénéficier de la Single Rider. Vous avez, alors oui là j'étais passé à Critter Country, pardon, donc Critter Country, donc Splash Mountain. Vous avez Winnie the Pooh qui est un petit parcours scénique et destiné aux plus petits surtout, voilà. Et vous avez les canoës qui sont sympas, mais qui ouvrent en saison uniquement. Ensuite, du côté de Frontierland, vous avez Big Thunder Mountain, qui est donc le coaster familial sur le thème du Far West. Les Fast-Pass sont également disponibles. Vous avez le Mark Twain, ou le Sailing Ship Columbia, qui navigue sur les Rivers of America dans un cadre agréable, rempli de détails, idéal pour se reposer. Et vous pouvez bien sûr aller aussi dans la cabine du capitaine et conduire le Mark Twain sur demande, et vous avez après un petit certificat, comme quoi vous avez conduit le Mark Twain. Et vous avez aussi Pirate's Lair on Tom Sawyer Island, donc en fait vous visitez l'île de Tom Sawyer qui a été envahie par le repère des pirates. Du côté de Fantasyland, vous avez le Sleeping Beauty Castle qui est le symbole du parc avec un petit parcours pédestre à l'intérieur. Ensuite, vous avez tous les petits dark rides, Snow White, Pinocchio, Mr. Toad, Peter Pan et Alice qui sont des parcours scéniques qui plairont bien sûr à toute la famille. Alors, le faire tôt le matin évidemment pour éviter la foule de l'après-midi et les longues files d'attente. On retrouve le carrousel d'Ambolitas. On a le Matterhorn Bobsleigh qui est donc le parcours mouvementé dans la superbe montagne suisse. Premier coaster évidemment créé par Walt Disney qui est très bien pour toute la famille. Là aussi les fast-pass sont disponibles ainsi que la single rider. Vous avez le Princess Royal Hall qui est un endroit pour rencontrer les princesses avec toujours beaucoup d'attentes. Et vous avez le Casey Junior et le Storybook Canal Boats, la version californienne du Pays des Contes de Fées, et bien sûr It's a Small World également. Ensuite, du côté de Mickey's Toontown, vous avez Roger Rabbit, qui est un parcours scénique mouvementé. Donc, les fast-pass sont disponibles. Vous pouvez visiter la maison de Mickey, la maison de Minnie. Et la rencontre avec Mickey peut contenir une longue file d'attente. Donc, attention à ça. Et vous avez aussi le Gadget Go Coaster, qui est un coaster qui est surtout fait pour les enfants.
À Tomorrowland, vous allez trouver le Finding Nemo Submarine Voyage. C'est un très beau parcours en sous-marin, mais avec un débit assez faible, donc il y a beaucoup d'attentes à Nemo en général. Star Tours 2, bien sûr, avec des fast-pass disponibles. Buzz Lightyear as a Blast, comme à Paris. Space Mountain, qui est donc un coaster familial qui n'a rien à voir avec Paris, hein, ça reste très familial, mais c'est vite prisé. Fast-pass disponible également. Et puis vous avez Autopia pour les plus petits. Et là aussi, vous avez les fast-pass qui sont disponibles. Au niveau des spectacles, alors évidemment, pensez à prendre le programme des spectacles pour avoir les horaires précis. Donc, au niveau des animations qui reviennent, vous avez la Main Street Music Band, qui sont des musiciens en fait qui jouent des musiques Disney menées par Mickey. La séance de 11 heures ou de midi devant le château est accompagnée de nombreux personnages. Vous avez aussi à un moment donné Belle et Gaston. Vous pouvez avoir Mary Poppins. Enfin, il y a plein de petits happenings comme ça devant le château. Donc pensez à les voir de temps en temps. Vous avez les Dapper Dance qui sont un groupe de quatuor, pardon, chantant a cappella avec des claquettes et puis qui sont assez marrants en fait. Vous avez la Flag Retreat Ceremony qui est un moment très patriotique bien sûr, très spécial célébrant la nation américaine. Vous pouvez trouver, alors c'est pas mentionné sur le programme, mais vous pouvez trouver à l'équivalent du Cases Corner qui s'appelle le Refreshment Corner. Vous pouvez trouver les Musical Chairs. C'est un jeu de chaises musicales accompagné d'un piano et de personnages Disney qui jouent vraiment avec les guests aux chaises musicales. C'est tous les jours vers 14 heures à peu près. À partir de 14 heures ou un petit peu après. Mais c'est pas indiqué sur le programme, donc là après voilà, c'est un petit peu à suivre. Au niveau de la parade, vous avez la Mickey Sensational Parade, qui est donc une parade très énergétique, avec de nombreux personnages et de la musique live. Elle n'est pas jouée pendant la période de Noël, puisqu'elle est remplacée par la parade de Noël, tout simplement. Ensuite, vous avez à Fantasyland, vous avez le Fantasyland Theater où est joué Mickey and the Magical Map, qui est un spectacle musical où Mickey rencontre plusieurs personnages Disney. Ça fait un petit peu penser à Mickey le Magicien. C'est un peu l'ancêtre de Mickey le Magicien, on va dire. Voilà, parce que c'est le tout premier spectacle qui a été proposé dans ce genre-là. Ensuite, vous avez le Royal Theatre, vous avez des spectacles de style théâtraux qui vous raconteront l'histoire de La Belle et la Bête ou de Réponse, il me semble. Je sais pas s'il y a toujours la Reine des Neiges, en tout cas je sais qu'il y a La Belle et la Bête et Réponse. Vous avez en animation The Laughing Stock and Co, qui est une animation humoristique à Frontierland avec la participation du public. Bien sûr, la Jedi Training Academy en compagnie des personnages Star Wars où les plus petits peuvent apprendre à devenir des Jedi. Donc ça c'est à Tomorrowland. Le soir vous avez des concerts qui sont donnés à Tomorrowland, des petits concerts très sympas. Et au niveau, alors vous avez vous avez Fantasmic bien sûr, qui est un très célèbre show nocturne qui est à ne pas louper. En été, il est joué 2 fois par soir. Moi, je vous conseille pour la Fantasmic, pardon, pour Fantasmic, soit de réserver un package, mais sinon vous arrivez à peu près 40-45 minutes à l'avance. Vous mettez devant au niveau des berges, donc ça se passe à Frontierland, et là, vous êtes sûr d'avoir une très belle vue. C'est un spectacle qui est vraiment à pas louper. S'il y a vraiment un spectacle à pas louper, ce serait Fantasmic. Vous avez la Pension Night Parade qui va revenir au Disneyland Park pour la saison Pixar, mais sinon elle est jouée l'été. Donc une parade nocturne très dynamique. Et puis vous avez le Disneyland Celebration Fireworks qui est un feu d'artifice avec des projections et effets spéciaux sur les façades de Main Street. Enfin, le Disneyland Celebration c'était le spectacle des 60 ans. Maintenant ils sont revenus à un autre spectacle qui s'appelle Remember Dreams Come True, mais en fait ça dépend, c'est-à-dire que le feu d'artifice va varier selon les saisons. Là ils vont faire par exemple un feu d'artifice spécial Pixar, donc après ça va vraiment dépendre quand vous venez. Le feu d'artifice change en fonction. Au niveau des personnages, alors vous avez alors d'abord pour Mickey, sachez que Mickey se trouve toute la journée dans sa maison à Toontown, mais vous pouvez parfois le rencontrer bien sûr dans Main Street. Au niveau des princesses, vous avez les princesses qui se trouvent au Royal Hall de Fantasyland. Mérida, elle se promène de temps en temps à Fantasyland. Winnie l'ourson et ses amis sont à Critter Country, tout comme les personnages de Mélodie du Sud que vous pouvez rencontrer de temps en temps. La Fée Clochette se trouve à Pixie Hollow à Fantasyland. Ensuite, concernant Minnie, Dingo, Donald, Tic et Tac, vous les rencontrez très souvent à Main Street ou à Toontown.
Pinocchio, les personnages d'Alice, Mary Poppins et Cruella sont très souvent sur Main Street, tout comme les personnages d'Alice au Pays des Merveilles. Vous les rencontrez très souvent à Main Street. À Fantasyland, vous allez pouvoir rencontrer aussi les personnages d'Alice. Très souvent, vous rencontrez aussi les personnages de Peter Pan, qui sont vraiment très souvent à Fantasyland. Vous pouvez rencontrer à Adventureland Aladdin, Jasmine, et vous pouvez rencontrer aussi, bien sûr, Moana, donc également à Adventureland. Vous pouvez rencontrer la princesse Tiana à New Orleans Square, Buzz à Tomorrowland, ainsi que les personnages Star Wars comme par exemple les Stormtroopers. Woody et Jessie se trouvent très souvent à Frontierland, Jack Sparrow à Tom Sawyer Island, et puis les personnages Marvel, alors je ne sais pas s'ils sont toujours à Innovations ou s'ils sont plutôt du côté de California Adventure. Alors maintenant on passe à Disney California Adventure Park. Alors, première attraction que vous allez trouver, c'est la Red Cart Trolley qui relie Buena Vista Street à Hollywoodland. Voilà. Donc c'est un trolley qui existait un petit peu à l'époque des années 30 à Los Angeles. Ensuite, au niveau de Grizzly Peak, vous avez Soarin', qui est à ne pas manquer. Donc Soarin' va vous faire survoler la Californie. Enfin, la Californie, c'est plus la Californie aujourd'hui, c'est le monde entier, pardon. Donc bien sûr, Fast Pass dispo. Fastpass dispo et Single Rider. Vous avez aussi bien sûr Grizzly River Run, qui est une attraction aquatique de type bouée qui mouille énormément. Donc là pareil, vous avez Fastpass dispo ou Single Rider. Ensuite, vous avez, alors il y a le Incredi Coaster qui va ouvrir bientôt dans Pixar Pier, Incredi Coaster qui va donc être thématisé sur les indestructibles. Donc avant c'était California Screamin'. Donc là vous avez, donc pour les amateurs de sensations fortes évidemment, vous avez là évidemment une single rider qui va être proposée, ainsi que le système Fastpass. Vous avez le Golden Zephyr aussi, qui est un manège qui survole Paradise Pier, enfin l'ex-Paradise Pier. Vous avez Silly Symphony Swings, un manège de chaises volantes. Vous avez aussi le carrousel qui va être transformé, qui était à la base sur Triton, qui va être transformé sur Jessie. Vous avez la grande roue, évidemment, la grande roue qui va être là aussi transformée sur les personnages Pixar. Donc pour la grande roue, vous avez en fait des cabines qui vont tanguer et des cabines qui vont rester fixes. Donc en fonction si vous aimez les sensations ou pas. Toy Story Mania évidemment, où les jeux sont en 4D. Attraction 4D, attraction interactive 4D, donc évidemment cette attraction est très populaire, hein, donc elle est très souvent prisée dès le matin. Donc là pareil, Fastpass, il n'y a pas de single rider sur cette attraction. Et enfin vous avez The Little Mermaid, qui est un magnifique dark ride sur le thème de la petite sirène. Voilà. Alors vous avez Bugs Land. Bon, Bugs Land, je vais pas m'attarder dessus parce que c'est un land qui va disparaître. En revanche, si vous y allez, sachez qu'il y a quand même l'attraction It's Tough to be a Bug, qui est un très bon 4D qui montre la façon de vivre des insectes et la menace des humains sur leur vie. Alors les effets en salle sont parfois impressionnants pour les enfants, et c'est vrai que pour ceux qui ont peur des insectes, c'est toujours impressionnant, mais bon, c'est un land qui va vraiment disparaître au profit de Marvel. Donc voilà. Du côté d'Hollywoodland, vous avez Disney Animation, qui est vraiment un superbe endroit où vous pouvez faire les doublages, savoir quel personnage vous correspond et apprendre à dessiner vos personnages préférés. Donc la liste des personnages à dessiner est très longue, il y a plein de dessins possibles et elle se situe à l'entrée de l'attraction. Donc c'est aussi ici que se trouve l'attraction Turtle Talk with Crush, qui est le même principe que Stitch Live. Et vous avez plein de petites choses, plein d'interactivités à faire, et vous pouvez rencontrer notamment Anna et Elsa d'un côté et Christophe et Olaf de l'autre. Vous avez également le Disney Junior, qui est évidemment beaucoup plus actualisé qu'à Disneyland Paris, mais qui est destiné quand même aux plus petits. Vous avez Mission Breakout sur les Gardiens de la Galaxie, qui est donc
la nouvelle version de l'Hollywood Tower Hotel, hein, évidemment, avec des grandes sensations. Là aussi, vous avez le Fast Pass qui est donc disponible. Vous avez aussi Monsters Inc. qui est un super dark ride sur l'univers de nos monstres préférés. Et là, il n'y a pas de Fast Pass, je crois. Non, il n'y a pas de Fast Pass. Ensuite, vous avez Cars Land. Cars Land avec Radiator Spring Racers qui vous fait traverser Radiator Springs pour une course finale endiablée. Donc c'est vraiment l'attraction la plus populaire en fait du parc. La file d'attente est souvent supérieure à 100 minutes. Donc allez-y soit dès l'ouverture du parc ou alors vous prenez un Fast Pass ou vous avez la Single Rider là aussi, hein, qui est très appréciable. Et puis tous les manèges de Carsland, bon je ne vais pas m'étaler sur les différents manèges de Carsland, mais voilà, il y a de quoi faire quand même. Au niveau des spectacles, hein, donc vous avez le spectacle évidemment sur la Reine des Neiges à l'Hyperion. Donc c'est un incroyable show de style Broadway qui dure 1 heure. C'est vraiment un très très beau show uniquement sur la Reine des Neiges. Donc là, pareil, il y a des fast-pass qui sont disponibles. Voilà. Euh, Au niveau des petits shows, vous avez le Red Car New Boys, qui est un groupe de garçons qui chantent des chansons des années 1920 avec Mickey. Voilà. Vous avez le Five and Dime, qui est une animation très jazzy. Euh, Vous avez la Pixar Play Parade, qui est une cavalcade dynamique sur les super-héros, enfin sur les super-héros, sur les héros de Pixar, je sais pas pourquoi je dis les super-héros, sur les héros de Pixar. Parade qui va être basculée momentanément dans le parc Disneyland à l'occasion de la saison Pixar. Et enfin vous avez World of Color qui est un magnifique show nocturne avec des fontaines d'eau géantes. Alors pour World of Color pareil, soit vous avez la possibilité d'avoir un package, ou alors vous avez des fast pass qui en fait les fast pass vous allez près de l'attraction Grizzly River Run. Et en fait, près de cette attraction-là, vous avez des fast-pass qui sont disponibles. Et en fait, vous avez sur votre fast-pass une catégorie, déjà un horaire, parce que souvent c'est joué 2 fois. Donc vous avez un horaire si vous avez le premier ou le deuxième, première ou deuxième session. Et en fait, vous avez une couleur pour savoir dans quelle zone vous serez placé. Voilà. Donc à savoir que au plus vous allez arriver tôt pour prendre le fast-pass, au plus vous serez dans les zones les plus rapprochées du spectacle. Ensuite, concernant les personnages que vous pouvez rencontrer dans ce parc, vous avez bien sûr Mickey et ses amis en tenue des années 30 qui sont sur Buena Vista Street. Vous avez Oswald, le lapin chanceux, également à Buena Vista Street. Donc, comme je le disais, hein, Anna Elsa, Christophe Olaf qui sont au Animation Building. Ensuite, vous avez alors dans Hollywood, sur le Hollywood Boulevard, dans Hollywoodland, vous avez plein de personnages qui se baladent et ça, souvent vous avez Stitch, vous avez les Indestructibles, vous avez Max, vous pouvez rencontrer aussi Captain Jack ou Sophia the First. Donc tout ça, ce sont des personnages que vous pouvez rencontrer au Hollywood Boulevard. Vous avez Sully et Mike qui se trouvent parfois près de leur attraction. Les personnages Marvel dans le Hollywoodland, les personnages de Toy Story à côté de Toy Story Mania, alors parfois les personnages de Million Pattes dans A Bug's Land, les personnages de Lao qui se trouvent près de Grizzly River Run, et bien sûr les personnages de Cars à Carsland. Alors, dans chacun des parcs, vous allez bien sûr aussi trouver un nombre très important d'articles Disney, hein, donc chaque boutique a sa spécificité, sauf les boutiques généralistes, et vend des articles en lien avec le thème du land. Pour avoir vraiment la liste de tous les magasins, je vous envoie sur le site internet disneyland.disney.go.com/shop. Et si vous êtes une petite fille que vous rêvez de devenir une princesse ou un petit garçon, mais je crois qu'ils font je crois qu'il y a possibilité de se déguiser en cavalier, vous avez la Bibidi Bobidi boutique qui est donc dans le parc Disneyland. Alors, vous avez bien sûr aussi les restaurants. Donc, certains restaurants sont à réserver absolument. Donc, il y a vraiment une classification variée de restaurants, mais les plats sont copieux et bons, quoi. Même dans les fast-food, franchement, c'est copieux et très bon. Après, vous avez bien sûr Ariel's Grotto, Goofy's Kitchen, Plaza Inn, qui font partie des restaurants avec les personnages Disney. Donc là, il faut absolument réserver. Donc, le guide des restaurants sur disneyland.disney.go.com/dining.
En dehors des parcs, vous pouvez bien sûr faire le Downtown Disney, qui est une grande zone commerçante. Donc le Downtown Disney District vous propose de nombreux magasins et de restaurants. Et là, vous allez trouver notamment l'immense boutique World of Disney, qui est la seconde plus grande boutique Disney au monde. Et vous allez trouver aussi euh, le fameux bowling. Bon, j'ai perdu le nom. Il a ouvert il n'y a pas très longtemps. Et plein de restaurants comme ça thématiques. Et vraiment, le soir, vous allez trouver une très bonne ambiance avec énormément de musiciens. Euh, alors voilà un petit peu pour mon guide sur Disneyland Resort. Alors évidemment au niveau de la météo, regardez bien la météo avant de partir. Donc souvent c'est quand même assez chaud et ensoleillé, hein, vous êtes en Californie. Euh, et la saison des pluies est en général de novembre à février, mais les températures restent quand même assez douces. Donc si vous venez au printemps ou en été, vous avez vraiment très peu de chance d'avoir du mauvais temps. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur Disneyland Resort. Vraiment, c'est un endroit merveilleux à visiter. Euh, voilà, 3 4 jours pour moi, ça me semble très bon. Voilà, je vous ai donné toutes les infos sur les attractions et les spectacles. Euh, voilà, alors après, bien sûr, c'est un peu à actualiser en fonction des événements hein, qui se passent dans les parcs. Euh, de nouvelles attractions vont aussi bien sûr arriver, hein, Pixar Pier avec le Incredicoaster que j'ai déjà mentionné, mais vous allez avoir certainement voilà, bon, Star Wars Land l'année prochaine, Marvel Land qui est annoncé pour 2020. Bon après voilà, il y aura des modifications à apporter en fonction des nouveautés qui viendront sur le resort. Donc voilà, bah, j'espère que cette longue vidéo, je suis désolé pour ça, vous aura plu. En tout cas, voilà, j'espère que vous allez, enfin si vous allez à Disneyland Resort, ou pas d'ailleurs, que vous allez pouvoir profiter de ces informations. Mais bon, c'est vrai que quand on va à Disneyland Resort, c'est pas la même panique à bord qu'à Disney World, mais c'est vrai que c'est bien de savoir certaines choses quand même. Et donc voilà, ça peut vous aider. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé si vous êtes en préparation de séjour pour Disneyland Resort. Et si vous ne l'êtes pas, bah, ça peut toujours, voilà, vous avez toujours eu des informations. Et puis ça peut toujours être utile pour un voyage éventuellement plus tard, hein, on ne sait jamais. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fait très plaisir, vraiment. Et puis à liker, et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. Merci beaucoup et à très bientôt. Salut.